Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous sommes des producteurs. Il faut que nous puissions produire. C'est pourquoi Jésus-Christ a donné une parabole des talents. Il a dit, j'ai donné 5 talents. À l'autre, j'ai donné 2. À l'autre, j'ai donné 1. Mais la personne qui avait 5 talents, il a multiplié ses talents. Celui qui avait 2 talents, il a multiplié ses talents. Mais celui qui avait 1 talent, il a dit, non, moi je le produirai, je vais cacher mon talent. S'il y a quelque chose de Dieu, Dieu veut que la chose que tu as puisse donner des fruits. Amen, amen, amen. Tout le monde, comme nous sommes là, nous avons des potentialités que le Seigneur a déposées dans nos vies. Personne ne dira que non, moi je suis seulement un chrétien comme ça. Et ils sont des chrétiens pratiquants. Il n'y a pas de chrétiens pratiquants et des chrétiens non pratiquants. Il n'y a seulement que des chrétiens. Parce que bon, ils sont des chrétiens pratiquants. Moi, je suis chrétien non pratiquant. Dans la Bible, il n'y a pas de chrétiens non pratiquants. Alléluia. Ligue 13. Ligue 13. Donc pour vous faire voir que les figuiers, c'est aussi des hommes, prenez d'abord, avant de prendre Ligue 13, prenez Juge 8. On va lire ça pour comprendre que les figuiers, ce sont aussi des hommes. La Bible applique aussi les figuiers aux hommes. Juge 9, 8 à 11. Juge 9, 8 à 11. Qu'est-ce que la Bible dit là? Qu'est-ce que la Bible dit? Les arbres partirent pour aller oindre un roi. Est-ce que les arbres peuvent oindre un roi? Non. Là, on parle des hommes. Pour dire que les figuiers, ce n'est pas seulement un arbre. Mais les figuiers symbolisent aussi des hommes. Alléluia. Les arbres partirent pour aller oindre un roi. Est-ce que vous y êtes? Oui. Amen. Toi en classe, hein? Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à Olivier, règne sur nous. L'olivier, c'était un arbre. Alléluia. Donc, c'est un figure de style. 9. Mais l'olivier leur répondit. Donc, l'olivier parlait. Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommes de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Alléluia. Et les arbres dirent aux figuiers. Hein? Maintenant, c'est les figuiers. Ils vont dire aux figuiers, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellence fruit pour aller planer sur les arbres? Alléluia. Quand on parle du figuier, on parle de la douceur. Alléluia. Quand vous voyez les fruits de l'esprit, il y a aussi la douceur, la tempérance. Alléluia. Quand on parle du figuier, on parle de l'excellence. La personne qui est un figuier, qui porte des fruits, c'est quelqu'un qui fait l'excellence dans tout ce qu'il fait. Amen. Sois excellent dans tout ce que tu fais. Dans tous les domaines, sois excellent, frère. Si tu n'es pas excellent, on va te rejeter. Si tu n'es pas excellent, tu ne seras pas un homme de valeur. Papa, aujourd'hui, on cherche les hommes excellents. Amen. François Hollande avait le problème parce qu'il n'était pas un président excellent. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes ne cherchent plus les femmes qui sont belles. Mais les hommes cherchent les femmes vertueuses, les femmes qui sont excellentes. Amen. Les femmes ne cherchent plus les hommes qui ont de l'argent. Mais les femmes commencent à chercher les hommes qui sont excellents et les hommes qui sont doux. Et les femmes cherchent les hommes cherchent les femmes qui sont douces. Alléluia, douces. Parce que si la femme n'est pas douce, tu n'auras même pas envie de rester dans la maison. Donc tu n'as pas de valeur. Alléluia. Amen. Sois excellent si tu es un figuier. Porte des fruits. Le fruit peut être ton comportement. Ça peut être ta façon de servir Dieu. Alléluia. Le fruit peut être ce que le Seigneur a mis en toi. Mais il faut que ça puisse se multiplier en toi. Ça puisse se développer. Ne restez pas comme tu étais avant. Mais le Seigneur Jésus veut que tu puisses porter des fruits. Et la Bible dit, le fruit digne de la repentance. C'est la vérité. Il y a des fruits qui ne sont pas dignes de la repentance.
Jésus a dit à ses figuiers, on ne mangera plus de tes fruits. Cela veut dire, même si tu auras des fruits, mais ces fruits ne seront pas de bons fruits. Beaucoup de gens portent des fruits, mais ils portent les fruits de la religion. Les fruits de la religion ne sauvent pas, mais c'est les fruits de l'esprit qui sauvent. Sois un homme excellent. Nous voulons des prédicateurs excellents. Nous voulons des modérateurs excellents. Nous voulons des protocoles excellents. Nous voulons des fidèles excellents. Nous voulons des mamans excellentes. Nous voulons des papas excellents. Nous voulons des jeunes excellents. Quand ils sortent quelque part, on dit ça c'est Dieu. Quand il parle, on dit ça c'est un enfant de Dieu. Quand il regarde, on dit ah Dieu est avec lui. Quand il prie, on dit on trouve l'onction de Dieu sur cet homme. Parce que tu es excellent. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait la différence entre tous ceux qui servent Dieu et tous ceux qui ne servent pas Dieu. Quand tu es quelque part, tu es un figuier qui porte fruit, les gens vont remarquer que tu as quelque chose qu'ils n'en ont pas. Tu seras différent dans ta façon d'agir, dans ta façon de te comporter, dans ta façon de parler. Tu seras différent. Et c'est frère, même s'il y a 1000 personnes, on va te distinguer. Parce que le fruit part. Ne sont plus des chrétiens comme tous les chrétiens, frères. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des hommes et des femmes qui n'ont pas de valeur. Inutiles. Si tu vas quelque part, on te dit, tiens, que, oh, je suis chrétien. Eh, bango, va chrétien. Il y a des fois, nous sommes comme des pierres. Hein. On semble la thème. On commence à renoncer. Parce que il n'y a plus de l'excellence dans la chrétienté. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des païens, nous sommes des chrétiens. Amen. Je répète encore, nous sommes des chrétiens. Amen. La Bible dit à Béret, ce ne sont pas eux qui ont dit que non, nous sommes des chrétiens. Non, on les appelait des chrétiens parce qu'ils ont remarqué que ces gens-là se comportaient comme Christ. Ils ont remarqué que ces gens-là avaient des fruits dignes de la repentance. Ils ont remarqué que ces gens-là ne prêchaient pas l'ancienne doctrine, mais ils prêchaient la nouvelle doctrine. Ils ne prêchaient pas la loi, mais ils prêchaient la grâce. Amen. Amen. Un arbre ou bien un figuier qui a des feuilles, c'est un figuier qui marche selon la loi. La loi, c'est condamné. Mais quand la grâce vient pour sauver. Ne restez pas sous la loi de Moïse, mais entre dans la grâce de Dieu. Amen. Et le Seigneur te bénira. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, maintenant nous allons lire Luc 13. Luc 13, papa. On va parler des vignerons. Luc 13, verset 6 à 9. 13, verset 6 à 9. Luc, chapitre 13, verset 6 à 9. Jésus dit cette parabole. Ah oui. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Comme Jésus. Jésus aussi est allé chercher quoi? Du fruit, non? Écoutez maintenant la différence entre ce que Jésus a fait avec cette parabole. Jésus est venu, il n'a pas trouvé les fruits. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit. Amen. Mais dans cette parabole, nous allons voir quelque chose qui est très, très, très capital. Amen. Alléluia. Cet homme avait son figuier. Alléluia. Il a planté ça où? Dans sa vie. Ah, c'est pourquoi j'avais dit quand j'ai commencé que Dieu ne te place pas n'importe où. Amen, amen, amen. Dieu ne te place pas n'importe où. Alors pour donner des fruits, il faut être dans la place que Dieu veut que tu sois. C'est très important. Si on te place loin ou bien hors de la place que Dieu a choisie, tu ne pourras pas porter des fruits. Amen. Même si tu fais tes efforts, tu peux porter des feuilles, mais pas des fruits. Il va placer le figuier où? Dans sa ville. Oh, en Israël, on mélangeait
Là où on plantait les oliviers, puis toutes les villes, on plantait aussi des figuiers. Parce que c'est là où il y a la protection. Parce que si tu t'es planté loin de la ville, personne ne prendra soin de toi. Personne ne t'arrosera. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas d'entretien. Vous savez, ici en Europe, au mois de printemps, il y a des gens qui viennent pour couper les arbres pour que les arbres soient bien. Le Seigneur veut que tu puisses être là où il t'a placé, parce que là-bas, il y a un vigneron. Et c'est le vigneron qui va commencer à te tailler. Et quand on te taille, ça fait mal. Hein? Aïe! Et ne dis pas que les vignerons étaient mauvais. Non, le vigneron te fait comme ça pour que tu sois un figuier qui va porter les fruits un jour. Amen. Acclamez le Seigneur. Ce maître, il a dit, je veux planter mon figuier dans ma ville. Et je ne planterai pas seulement le figuier, mais je vais, qu'est-ce qu'on dit? Mettre un vigneron pour servir. Tu es important aux yeux de Dieu. Quand tu marches là, Dieu te protège. Amen. Partout, il a dit que je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous laisserai jamais. Alléluia. Je serai avec vous tous les jours de vos vies. Amen. 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 Il a dit encore, je m'en vais chez mon Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Parce que toi, tu es un homme qui est précieux aux yeux de Dieu. Amen. Mais toi-même, tu ne réalises pas que tu es précieux aux yeux de Dieu. C'est pourquoi tu fais n'importe quoi. Tu vas te placer n'importe où. Ta place n'est pas n'importe où. Tu as une place que Dieu a réservée pour toi. Quand tu entres dans un avion, on va te mettre le numéro de ton siège. Quand tu te déplaces, tu peux prendre un autre siège. La personne qui viendra avec son numéro de monsieur, ça, moi, c'est le numéro 33. Parce que ce n'est pas ton numéro. Ce n'est pas ton siège, frère. Sois dans ton siège, c'est là où ta bénédiction viendra. Amen. C'est là où tu porteras des fruits. Amen. C'est là où tu vas te multiplier. Amen. C'est là où tu seras fécond. C'est là où tu vas remplir. C'est là où tu vas assujettir. Et c'est là où tu vas dominer. Papa. Amen. Papa. Écoutez, frère, c'est difficile. Hein, ici en France, nos enfants, ils ont déjà des difficultés pour devenir président de la République. Vous comprenez? Président de la République noir en France. Hein? En Amérique, ils ont pleuré, mais ils ont placé Obama, il était métis. Blanc avec noir. Donc, nos enfants, ils ont la facilité de dominer là-bas dans nos pays. Parce que c'est le lieu que le Seigneur les a placés. Mais s'ils deviennent des Français ici, ça serait un peu difficile. Malgré Dieu peut faire un miracle, mais ça sera un peu difficile. Soit dans l'endroit où Dieu t'a placé, c'est là où tu vas être fécond, c'est là où tu vas te multiplier, et quand tu vas te multiplier, tu seras puissant, et quand tu seras puissant, tu vas commencer à dominer. Et je te dis que tu ne vas pas dominer sur les hommes, mais tu vas dominer sur tout ce que le diable est en train de mettre devant toi. Alléluia.